Comment non? Ce cheval a une santé de fer. Ah, mais il a raison. Et le fer, c'est un remède contre le scorbut. Alors, qu'est-ce que tu décides? Donne-moi 150 $ et tu peux l'emmener avec toi. 100 $ ou rien. Bah, bon, d'accord, il est à toi. Emmène-le. Tu ne changeras pas, hein, Paco? Hein? Hein? Ce cheval. Quel Non, mais- cheval? C'est la première fois que je vois ce cheval. Oui, vraiment la première fois. La première fois. Et je vous donne ma parole d'honneur, shérif, que cette sale bête voulait me compromettre. Voleur! Voleur! Et toi, c'est notre cheval! Je vous suis, shérif. Jerry, mais tu es fou. Tu as raison. De toi. Oh, Rosie. À l'aube, je m'en irai. À la guerre. À la guerre? Il nous reste seulement cette nuit. Peut-être la dernière. Oui, la dernière. Ne regardez pas, vous deux. Jerry, Jerry, Je vais t'en prendre, moi. Oh, lâche-moi. Oui, espèce de traînée. Lâche-moi, Non, je t'en allez, prie. hors de ma maison. Il y a beaucoup de monde dans les rues cette nuit. C'est vrai. Nous allons t'accompagner dans un endroit où tu seras tranquille pour quelque temps. Il arrive! T'as commis une erreur en revenant ici, Reno. Nous n'avons pas oublié. Et si tu veux, je vais t'expliquer pourquoi. C'est nous qui encaisserons la prime de 5000 $.
Non, non. Non. Tu vas pleurer encore longtemps? Ferme-la, l'ami. Le muchacho là-bas est en train de délirer. Toi? Assassin! Non! Assassin! Lâchez-moi! Non! Non. Non, ça n'est pas vrai. Non. Non, ça n'est pas possible. Non. 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 Non, ça n'est pas vrai. Non. Non. Dolores. Dolores, parle. Parle. Je t'en supplie. Dolores. Dolores. Calme-toi, Dolores. mon garçon. Mais qu'est-ce que c'est que cette Dolores? Qui veux-tu que ce soit sinon sa fiancée? Il rêve d'elle presque toutes les nuits. Pourquoi? Moi, je l'ai assez entendu, Mexicain. Tâche de lui fermer la bouche. Il la fermera tout seul, la bouche, tu peux me croire, amigo. Il n'en a plus pour longtemps. Se mettre dans cet état pour une femme. Dolores. Il n'y a pas une femme au monde qui vale la peine que l'on meure pour elle. Moi, je vous le dis, les gars. Non. Non. Dolores. Père! Père! Francisco! Alors, papa, quelle nouvelle? Je suis obligé de t'apprendre une mauvaise nouvelle. Le gouverneur a refusé ta demande de grâce. Non. Sois courageux, mon garçon. Mais ça n'est pas possible, papa. Tu le sais très bien que je ne suis pas coupable. N'est-ce pas que tu le sais très bien, dis-moi? Je le sais, mon fils. Maître Mulligan, je suis navré, mais Oui, le temps réglementaire est écoulé. Je ne veux pas mourir, papa. Sois fort, mon fils. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Non. Viens, Francisco. Dans peu de temps, tu auras la cellule pour toi tout seul. J'en ai pour combien de jours encore? 10 jours.
Je sais que vous ferez votre possible, Maître Mulligan. N'est-ce pas? Je comprends tout à fait votre peine, monsieur Ortega. Mais en tant qu'homme de loi, je suis dans l'obligation de vous dire que pour votre fils, il n'y a plus grand-chose à faire. Je sais ce que vous avez fait pour mon fils, Maître Mulligan. Et permettez-moi de continuer à espérer. Vous avez toute ma compréhension, monsieur Ortega. Je serai chez vous à 10 heures. Au fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement volé un cheval. Un cheval, Paco? C'est un troupeau entier de chevaux que tu as dérobés. Quant à toi, Reno, ici sont notés tous les délits que tu as commis. Une longue file de croix. Alors moi, en ce qui me concerne, je peux m'en aller. Pour le peu que j'ai fait. Tu oses demander ce que tu as fait, Jerry? Ta liste est encore plus longue que la leur. Je ne voudrais pas être le juge qui un jour devra te condamner, mon fils. Si je vous ai fait venir tous les trois, c'est qu'aujourd'hui s'offre à vous la possibilité de vous racheter en aidant un homme innocent, Francisco Ortega. Je ne le crois pas capable d'assassinat et de violence. Il y avait quelqu'un qui avait la possibilité de démontrer son innocence, mais il est revenu allongé dans un cercueil. Comme vous le voyez, cette affaire n'est pas facile. Et vous seul, que Dieu me pardonne, avez la possibilité de combattre à armes égales contre les dangers qui feront obstacle à la vérité. 35 000 $. Ce sera votre récompense si vous sauvez mon fils. Et comment paierez-vous? Vous pourrez présenter cette lettre de crédit à la banque, une fois démontré son innocence. Une proposition intéressante, ma foi. Mais il est fou. Pour qu'aucun de nous ne soit tenté de faire cette affaire tout seul. Je dis bien, mon père? J'espère que nous réussirons, mon père, avant qu'il ne soit trop tard. Mon père, vous croyez que celui qui se trouve là-haut en tiendra compte? Cela dépendra de toi, mon fils.
Nous avons besoin de 3 bons chevaux. C'est à Dallas que vous allez? Ça ne te regarde pas. Alors? 350 $. D'accord. Affaire conclue. T'attends au saloon. Vos 3 chevaux sont déjà scellés. Parfait. Nous pouvons donc nous en aller, mes amis. Pas toi. À ta place, je n'essaierai pas. Vous pouvez partir, étranger. Quant à ce misérable voleur de chevaux, nous allons nous en occuper. Nous allons lui faire voir à cette fripouille. Tu sais ce que nous faisons aux voleurs de chevaux dans notre région? Nous leur passons la corde au cou. Tu as entendu, Reno? Il dit que notre sympathique ami Paco n'est rien d'autre qu'un simple petit voleur de chevaux. Jette ton ceinturon, Paco. Mais qu'est-ce qui te prend? Reno. Viens voir. Tu peux même reprendre la part du contrat de notre ami. Il n'aura plus jamais l'occasion de s'en servir. Espèce de sale traître! Sale bâtard! Si je te rencontre un jour, je te ferai la peau! Je vais l'emmener, messieurs! Fripouille! Fils de chienne! Bâtard! Allons au spectacle. Viens par ici, canaille! On va t'en prendre à voler nos chevaux! La corde! La corde! Bandit, tu mérites la mort! Il est pas pressé, tiens. Allez, va! Misérable! Misérable! Tu vas payer! Pendez-le! Pendez-le! Oui! La corde! La corde! Ouais! Faut espérer la corde! Ouais! Allez! Allez, monte, monte! Allez, plus vite que ça! Non! Non! Vous serez tous maudits! Maudits, vous m'entendez? Bande d'assassins! Assassins! J'ai le droit à un procès! Vous serez tous punis! Tiens, Paco. Voilà ton contrat. Je croyais que vous vouliez me laisser entre les mains de ces sales brigands.
Tu as la tête vide comme une courge, Paco. Je trouve que ces hommes nous sont tombés dessus d'une façon très bizarre. Si l'affaire avait mal tourné, nous aurions pu nous trouver tous les trois avec la corde au cou. Il aurait été préférable de rester en prison. Et adieu au beau petit dollar. Par contre, avec eux en poche, j'y retournerai volontiers. Ne faites pas de bruit. Mais pour quelle raison il y a tellement de Mexicains dans cette région? C'est curieux, il est seul. Hola, Paco! Amigo mío! En avant, muchacho! Alors, Juan, Pago. Juan, il a fallu que tu sois vraiment tombé bien bas pour t'attaquer à trois misérables comme nous. Ils m'ont donné 3000 dollars pour vous tuer. 3000 dollars. 3000 dollars. De toute façon, pour toi, elles ne serviront plus à rien. Alors, Paco, qu'est-ce que tu attends? Voilà. Hé, grand-père, dis-moi, c'est encore loin pour aller à Bronzeville? Quelques heures, Seigneur. Où vas-tu comme ça, grand-père? La région n'est pas sûre pour de beaux bergers comme nous. Hein? Explique-toi mieux, grand-père. Tu es encore dans les parages, José? Nous partons, Seigneur. Tout de suite, tout de suite.
Allez, viens, viens, petite, viens. Il faut en finir une fois pour toutes. De ces voleurs. Nous avons décidé d'exterminer toute la bande de racailles de la famille Ortega. Surtout après le délit de Francisco Ortega. Francisco Ortega? Ouais, c'est une sale histoire, mon frère. Il a assassiné comme un chien le pauvre père Fletcher, qui avait eu le malheur de vouloir l'empêcher de déshonorer sa fille. Toute une famille détruite. S'il ne dépendait que de moi, même pas les sous du procès j'aurais dépensé. Et de Dolores. Qu'en dites-vous? Nous voulons vivre en paix, l'étranger. L'affaire Ortega est close. Oubliez-la. D'autres avant vous ont fait la même demande. Et ils ont eu la même réponse. Je vous préviens. Si vous êtes venu pour chercher la bagarre, vous êtes tombé en plein dans le mille. Mais je vous déconseille de vouloir essayer. Savez-vous que moi, je commence à croire à l'innocence de ce jeune garçon? Paco, nous avons un petit compte à régler. Tu m'as compris. Nous sommes bien d'accord que dans cette aventure, tout doit être divisé en parts égales. Et pour celui-là, le dernier, voilà. Pourquoi t'es-tu caché, grand-père? Ils ont essayé de me tuer. Moi, ici, j'ai vu naître Francisco. Et c'est ici qu'il retournera. Je suis sûr de son innocence. Qui était-ce? Ceux du pays, Seigneur. Ils ne veulent pas que le Seigneur Ortega revienne. Mais moi, je ne lâcherai jamais la maison des Ortega.
difficile, il y a plusieurs pistes. On se trouvera plus tard, Reno. Arrête-toi, l'ami. Tu es dans une propriété privée. C'est seulement un avertissement, étranger. Mais je te préviens que la prochaine fois, ce ne sera pas comme ça. Nous ne tolérons pas les curieux. Sur la propriété des Fletcher. Et maintenant, disparaît. Les Fletcher.
Pour être un étranger, vous connaissez beaucoup de choses sur notre pays. Pour quelle raison étiez-vous en train de m'épier? Vous semblez ignorer la curiosité féminine. Curiosité. Si vous voulez, appelons ça curiosité. Et pourquoi vous êtes-vous enfui? J'ai beaucoup de choses à faire et je n'ai vraiment pas le temps de vous écouter. Ça doit être assez fatigant de faire ce genre de travail, toute seule. Oui. Par contre, je suis libre de choisir les amis que je veux. Compris? Si par hasard vous avez les mains qui vous démangent, derrière vous il y a une balle. Avez-vous jamais entendu parler d'une certaine Dolores? Non? Pourquoi? Parce que dans quelques jours, un homme innocent sera condamné à la pendaison. Si cette Dolores ne dit pas au juge tout ce qu'elle sait. Je suis convaincu que la seule faute de cet homme est seulement d'être de la famille Ortega. Je pensais justement que j'aimerais assez faire partie de la vôtre de famille. Moi, tous les étrangers au pays, je les jetterai dehors. J'aime jouer dans le silence. Je te conseille de ne pas recommencer. Je regrette que tu sois pas arrivé plus tôt. Toi aussi, t'aurais pu t'amuser. La panne ne vient pas de là-haut. Je comprends pas. C'est bizarre. Aïe, oh nom d'un chien, oulala! Vous avez cassé l'engrenage? Non, c'est mon doigt. Mettez voir le moteur en route.
Croyez-moi, elle est belle comme un ange. Quelle fille. Ah. Merci, Paco. Et les cheveux? Une belle cascade de soie noire. Et les yeux, deux belles perles bleues comme la mer. Et la bouche? Oh, elle n'est pas comme la tienne qui empêche toujours l'oignon. Mais pourquoi il n'arrête pas de salir l'eau avec ses saloperies? Tu lui as demandé si elle connaissait Dolores? Bien sûr. Oui, mais elle ne la connaît pas. Je suis en train de me demander ce que je suis venu faire ici, avec un Roméo qui à peine a-t-il vu une femme, faire le sens de la réalité. Et avec un stupide voleur de cheveux. Je te permets pas Tu de permets pas m'insulter, quoi, tu frère, m'entends, dis-moi. Renaud? Je ne permets pas une connerie comme toi de m'insulter un de ces jours. Fermez-la, tous les deux. Renaud a parfaitement raison. Il est préférable d'être mis en prison avec 10 000 $ que recherché avec les poches vides. Mais pour cela, il nous faudrait une idée. Moi, j'ai une très bonne idée. Saloperie ta poudre de savon, Jerry. Va tirer sur le seau. Un peu d'eau, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Les mains en l'air. Compliment, Reno. Ton idée semble bien se confirmer.
Il me semble que je t'avais déjà dit qu'on n'aimait pas les étrangers dans la région. Tiens, maître Mulligan, une intervention vraiment providentielle. Étant donné la situation, il serait temps que nous réfléchissions un peu. Betty. Betty Fletcher. Je suis l'avocat Mulligan. Me reconnais-tu? C'est une pauvre créature. Elle est devenue folle durant la nuit où ils assassinèrent son père. Et depuis, elle ne s'est pas rétablie. En tant que maire de ce pays, c'est moi-même qui ai donné l'ordre de surveiller cette maison. Et je ne pense pas que ce soit le lieu où vous trouverez les preuves de l'innocence de Francisco Ortega. Et je doute fort que vous puissiez trouver des arguments favorables. Francisco Ortega fut trouvé dans la chambre de la jeune fille, à côté du cadavre de M. Fletcher, avec encore le pistolet à la main. Ainsi, toutes mes tentatives d'atténuer la condamnation en plaidant la légitime défense, malheureusement, ont été repoussées par la Cour. Et cela à cause de l'obstination avec laquelle Francisco, en refutant l'évidence des faits, a toujours nié la preuve de sa culpabilité. Alors vous êtes convaincu de sa culpabilité? Que voulez-vous? Les faits sont extrêmement précis. Je vous comprends. Au revoir. Et alors? Qu'est-ce que tu penses faire? Rien pour le moment. On n'a pas encore fait grand-chose. Il nous reste encore beaucoup de temps. Nous n'avons plus que 5 jours. Et aussi 6 nuits.
si vous me le permettez, j'ai encore une petite chose à régler. Une question en suspens. Messieurs, Maudites femmes, elles sont la cause de tous nos malheurs. Heureusement que moi, ces misérables dollars, je n'y ai jamais cru. Tais-toi, animal. Remets ces dollars dans ta poche. Rod, tu n'es qu'un âne. Pourquoi veux-tu les tuer? Ils ne trouveront aucune preuve en faveur de Francisco. À moins que toi et cette femme... Mulligan, cette fois-ci, tu dépasses les bornes. De Dolores, tu ne dois pas t'en occuper. Ce sont mes affaires personnelles. Les miennes aussi, ne t'en déplaise. Si je t'ai fait enlever la corde du cou pour la mettre autour de celui de Francisco Ortega, je l'ai fait pour des raisons que je n'ai pas à t'expliquer. Mais tu n'as rien à craindre, cher Mulligan. Une fois que l'affaire Francisco Ortega sera terminée, je m'en irai le plus loin possible. Fais attention, Rod. Qui se trompe paye. Et paye cher. Tu sais que je ne plaisante pas. Tu pourrais bien te balancer au bout d'une corde à la place du jeune Ortega. Et toi avec moi, Mulligan. Car afin de ne pas être privé de ta charmante compagnie, je serai contraint de raconter tes petits chantages. C'est bien moi qui l'ai tué, Fletcher, c'est vrai. Mais tu vas bénéficier de sa propriété, de la mienne, et de toutes les terres des Mexicains que tu as fait chasser du pays. Il serait préférable que tu retournes à Dallas. Les affaires ici, je les réglerai moi-même. Dès que tu auras fini de manger, il sera préférable que tu t'en ailles. Pourquoi? Tu attends de la visite?
Betty Fletcher. Ne feins pas avec moi. C'est inutile. Je ne te crois pas, tu entends? Si on avait simulé une agression, personne n'aurait trouvé rien à redire. Tu sais très bien, Rod, que je n'en aurais jamais eu le courage. Du courage! Nous sommes tous les deux dans la même galère. Tu le sais aussi bien que moi, ma chère. Et si elle coule, nous coulerons ensemble. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Tu vas répondre, oui? Prête. Voilà. Surveille-la. Et alors, qu'est-ce que vous en dites? Oh, tu sais, Dolores, c'est un nom très répandu parmi les femmes mexicaines. Nous n'avons plus une minute à perdre, Jerry. Es-tu vraiment certain que ce soit la même femme? Bah, pourquoi on n'irait pas contrôler nous-mêmes? Moi, voyez-vous, je suis certain que c'est bien elle. Mais il est préférable que je m'y rende seul. C'est aussi dangereux que si tu allais te mettre dans la tanière du loup, amigo. Tu devrais dire louve. Et quelle louve! Tu sais ce que je te dis, moi? Eh bien, réveille-moi quand tu auras trouvé une solution.
Pourquoi es-tu revenu? Tu avais donc l'intention de partir sans me saluer? Tu sais bien que nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Dolores. Si tu veux mon avis, ce type avec l'excuse de Dolores nous prend tous les deux pour des enfants de cœur. Pourquoi on n'irait pas donner un coup d'œil? Hé, Paco! Ce sont ceux de la villa. Il faut qu'on fasse parler Betty. Mais tu es fou. Avec cette idée, c'est certain qu'on y laisserait notre peau. Ah, laisse-moi, viens avec moi. Non, Jerry. Je ne peux pas partir avec toi. Et pour quelle raison? J'appartiens à un autre, tu le sais bien. Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'il m'arriverait si je l'abandonnais. Et ce qu'il s'est passé entre nous ne te donne aucun droit sur moi. Betty! Betty! Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Répondez! Betty. Betty, tu m'entends? Réponds-moi, Betty. Réponds-moi. Oh non! Non, Rod! Ne le faites pas! Non!
Espèce de sale garce. Tu as entendu toi aussi comment il m'a appelé? Tais-toi. Non, il n'avait pas le droit de m'appeler comme ça. Ce monstre. Ne parle plus. Quand je pense que j'aurais pu l'envoyer à la pendaison. Cesse de parler. De toute façon, pour moi, c'est fini. Le jour de l'assassinat, Francisco était avec moi près de la villa. Rod et l'avocat, maître Mulligan, m'ont interdit de me rendre avec eux au procès. Serais-tu d'accord à témoigner? Jusqu'à présent, dans ma vie, j'ai tout raté. Tiens, cela est ma confession. J'espère que tu pourras sauver Francisco. Je ne suis pas une garce, pas vrai? Misérable. Hé, Jerry. C'est toi qui avais raison, Paco. Nous aurions dû venir tous ensemble. Maudite femme. C'était Dolores. C'était une brave fille, Paco. Mais c'est à part du contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le voyage que je dois faire maintenant, ce contrat n'a plus d'intérêt. Ne dis donc pas de bêtises. Tu vas t'en sortir.
Tu peux nous faire confiance. Non. Vous n'avez plus une minute à perdre. Allez-vous-en. Dans 2 jours, Francisco sera pendu. Allez-vous-en. Vite. On va t'envoyer un docteur. Viens, Paco. Prieur Sant'Antonio à Dallas. Nous arrivons avec des preuves sur l'innocence de Francisco Ortega. Nous vous prions de suspendre l'exécution. Il arrivera dans combien de temps? Dans 4 ou 5 heures au maximum. $2. Je ne crois pas que le prieur puisse remettre l'exécution. Il faut arriver à Dallas avant la pendaison. On y sera, Paco. Beau travail, Brett. Ils arrivent, Rod! Allons-y. Imbécile. Les misérables, je crois qu'ils m'ont eu cette fois-ci. Où est-ce qu'ils t'ont touché? Si je te le dis, tu crèveras de rire. Allez, viens! Espèce de fils de chien. Il vaut mieux qu'on passe de l'autre côté. Tu crois qu'il pourra me suivre? Non, vas-y tout seul. Pense à Francisco. Moi, je suis arrivé en fin de carrière. Et attends. Tiens, voici le contrat. À ces dollars, j'y ai jamais cru. Adieu, Paco. Adios. Dépêchons-nous, on doit l'arrêter.
Hé, l'ami, j'ai besoin d'un cheval. Tu en aurais pas un, par hasard? Je regrette, mon garçon, il n'y a pas de chevaux par ici, mais si tu veux, tu as la diligence qui va bientôt partir, regarde. C'est du beau travail, chef. Comme ça, maintenant, il ne reste plus de témoins. Si, vous deux. Vraiment du beau travail. Le papier, donne-le-moi.
Attends un moment. C'est lui qui mérite d'être pendu, Mulligan. C'est lui qui a tué Fletcher. Je vous remercie. Vous avez sauvé mon fils. Ne bougez pas, vous autres. Détache-moi, Mulligan. Ne bouge pas, toi. Détache-moi, vite. Bien joué, Mulligan. Mais il est trop tard. Avec ça, tu es bon. Pour la pendaison. En ce qui te concerne, Reno, tu devras finir de purger ta peine. J'espère ne plus te revoir. Tiens, voilà ton contrat.